Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme sans te toucher. Je n'ai jamais vu un homme sans te toucher. Il est les il est hors de question, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le baba. Il est le baba. Seigneur, nous sommes venus ce soir. Baba, tulikuja jioni ya leo. Nous sommes venus te chercher. Tulikuja kutafuta. Nous croyons que tu es là. Tunaamini ya kwamba uko hapa. Cher Saint-Esprit, Roho Mtakatifu wa Bwana, merci pour ta présence au milieu de nous. uwepo wako katikati yetu. Nous aimons lorsque tu es présent. Tunataka sana wakati unakuwa hapa. Ta présence, voilà ce qui nous rassure. Uwepo wako ndio inatuhakikishia. Ta présence est l'absence totale de l'ennemi. Uwepo wako inakuwa kutokuonekana ya shetani. Tire gloire en ces lieux. Pewa tena sifa mahali hapa. Atteins tes objectifs ce Na soir. utimize tena malengo yako. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur? Acclame très fort, très fort. Shangilia. Alléluia. Amen, amen. Avant de parler de la part du Seigneur, Mbele ya kusema kwa niaba ya Bwana, nous sommes dans la joie. tunafurahi. On nous a envoyé une bonne nouvelle. Ametutumia tena habari njema. Notre sœur, Maman Fleurette, a accouché. Dada yetu Mama Fleurette amezaa. Elle se porte bien, le bébé aussi. Na iko mzuri pamoja na mtoto. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Tunaweza Seigneur? tena kushangilia Bwana. Amen, amen. Amen. C'est vraiment une action de grâce pour nous. Inakuwa tendo la shukrani kwetu. Nous avons prié Tuliomba et Dieu a écouté nos prières. na Mungu alisikia maombi Que yetu. son nom soit abondamment loué. Jina lake libarikiwe. Nous croyons qu'il va le faire aussi. Tunaamini ataifanya tena. Pour ceux qui sont encore en route, Kwa wale ambao wangali njiani, Dieu va le faire. Mungu ataifanya. Amen, amen. Amen. Alors nous sommes en train de parler de l'Esprit du Seigneur, Tuko nasema juu ya roho ya Bwana. l'Esprit de l'Éternel, Roho ya Bwana qui est le Saint-Esprit. ambao ni Roho Mtakatifu. Cette semaine, c'est une semaine spéciale, Hii wiki ni wiki ya mzuri sana. semaine de l'Église, Ni wiki ya kanisa. semaine de la Pentecôte. Wiki ya Pentecote. Amen, amen. Amen. Déjà, je vous ai expliqué qui est le Saint-Esprit. Niliwaambia kama Roho Mtakatifu ni Je nani. vous ai aussi montré ce qu'il n'est pas. Na nikawaonesha ile ambayo haiko. Depuis hier, nous sommes en train de parler Tokea jana tuko et de naosema montrer pourquoi il est venu. na kuonesha kwa nini alikuja. En parlant de pourquoi le Saint-Esprit est venu, Na kwa kusema kwa nini Roho Mtakatifu dans la alikuja. nouvelle alliance, Ndani ya agano on a jipya commencé à parler du Saint-Esprit. walianza kusemea Roho Mtakatifu. C'était à la naissance de l'Église, Ilikuwa kwa kuzaliwa kwa à la kanisa. Pentecôte. Kwa Pentecote. Jésus avait promis à ses disciples, Yesu aliahidi il dit kwa à ses mitume. disciples, il vous est avantageux Aliwaambia kama ni ya muhimu kwenu que je m'en aille, nikende afin que vienne le consolateur. ili Ili mufariji aje. fariji aje. Nous sommes dans le livre de Jean 16, Tuko ndani ya kitabu ya Yohana 16 le verset 7.
mstari wa 7. Nous allons lire la parole du Seigneur. Tutasoma neno la Bwana. Jean 16, le verset 7. Yohana 16. Nous avons aussi Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Nous allons commencer avec Jean 16, le verset 7. Tutaanza kwa Yohana 16. Ceux qui ne le savent pas, Kwa wale ambao hawajui, nous nous mettons debout quand nous voulons lire la parole du Seigneur, tunasimamaka wakati tunataka kusoma neno la Mungu juste pour honorer cette parole. kwa kuheshimu hiyo neno, Parce que c'est la parole qui nous fait vivre. kwa sababu ni neno ambayo inatupa La uzima. Bible dit, Biblia inasema, c'est Jésus qui parle à ses disciples, il dit, ni kwa Yesu ndiye anaongea na mitume. cependant je vous dis Ndio maana nawaambia la vérité, kweli, il vous est avantageux que je m'en ni aille. ya muhimu sana kwenu niende, Car si je ne m'en vais kwa pas, sababu nisipoenda le consolateur ne viendra pas vers vous. mfariji hatakuja mbele Mais si zenu. je m'en vais, Lakini nikaenda je vous l'enverrai. nitawatumia, Parole du Seigneur. asema Bwana. Vous pouvez reprendre vos places, que Dieu vous Unaweza bénisse. kuikana, Mungu awabariki. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, Ndani ya Tendo la Mitume la Bible dit, Biblia inasema, mais vous recevrez une puissance, mtapokea uwepo, le nguvu, Saint-Esprit survenant sur vous, Roho Mtakatifu atakuwa juu yenu, et vous serez mes témoins na mtakuwa washahidi à wangu Jérusalem, ndani ya dans Yerusalemu toute la Judée, na fasi yote kwa Yuda, dans la Samarie ndani ya Samaria et jusqu'aux extrémités de la na terre. mpaka kwenye dunia yote. On parle du Saint-Esprit Tunasemea Roho Mtakatifu ce jour-là de la hiyo Pentecôte. siku ya Pentekoste. D'abord Jésus, avant de retourner, avant d'aller au Père, Kwanza Yesu mbele ya ruti kwa Baba il va donner cette promesse aux disciples. akapana ahadi kwa Il mitume, dit à ses disciples, akawaambia c'est pour votre intérêt que je ni ya puisse muhimu m'en aller. sana kwenu mimi niende, Parce que si je ne m'en vais kwa pas, sababu nisipoenda le consolateur ne viendra pas. mfariji hatakuja. Alors il vous est avantageux que je m'en aille, Sasa ni ya muhimu sana kwenu afin que nikienda vienne le consolateur. ili mfariji Et aje. hier j'ai commencé à vous montrer. Na jana nilianza Dans la kuwaonyesha nouvelle alliance, ndani ya Agano on Jipya parle beaucoup plus du Saint-Esprit. wanasema zaidi kwa ajili ya Roho Mais Mtakatifu, retenez que le Saint-Esprit lakini mwelewa kwamba Roho n'a pas Mtakatifu seulement commencé à opérer dans la nouvelle alliance. hakuanza tu kutumika ndani ya Agano En Jipya. parlant de qui est le Kwa Saint-Esprit, kusema ni nani Roho je vous ai Mtakatifu, dit que le Saint-Esprit est Dieu. niliwaambia kama Roho Mtakatifu ni Mungu, Il est Dieu au même rang que Dieu le ni Père. Mungu kama Mungu Baba, Et il a commencé à opérer dans l'ancienne na alliance. alianza kutumika ndani ya Agano la À Kale. la création, le Saint-Esprit était là. Wakati ya uumbaji Roho Mtakatifu Dans alikuwa. Genèse, la Bible dit, Ndani ya Mwanzo Biblia la inasema terre était informe et vide, dunia ilikuwa haina kitu na et ifanani l'Esprit de kitu, l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. lakini Roho Mtakatifu wa Bwana alikuwa juu yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Et hier, je vous ai montré Na jana niliwaonesha ces hommes et ces femmes wale watu qui ont opéré de grandes choses dans l'ancienne alliance. ambao walifanya matendo kubwa ndani ya Agano la C'était Kale, par la puissance du Saint-Esprit. ilikuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Des rois comme le roi Saul, Wafalme kama mfalme il Sauli n'était pas prophète, hakukuwa mais nabii, après l'onction royale, lakini kisha kupakwa l'Esprit mafuta est venu sur lui Roho ikakuja et il a kwake commencé aussi à na prophétiser. akaanza kutabiri. Des personnes comme David Watu kama vile qui Daudi pouvaient terrasser le géant Goliath ambao angempigana na sans Goliati expérience, bila kujua kitu, mais par la puissance du Saint-Esprit. lakini kwa uwezo wa Roho Des Mtakatifu. personnes comme Samson, Watu kama des Samsoni, personnes comme Gédéon, watu kama Gideoni, Élie le prophète, Eliya nabii, Élisée, Elisha, Déborah, Debora, tous les juges, wazuzi wote, Othniel, Othniel, Moïse, Musa, tous ces grands hommes, watu wote wakubwa ils ont eu hawa à faire de grandes choses walifanya matendo makubwa par la puissance du kwa Saint-Esprit. uwezo wa Roho Alors Mtakatifu. retenez que le Saint-Esprit, Sasa mjue kwamba Roho il n'a pas Mtakatifu commencé à opérer que dans la nouvelle alliance. hakuanza kutumika ndani ya Agano C'est Jipya, depuis le commencement. ni kutokea Et je mwanzo. vous ai montré qu'à la Na création, niliwaonyesha kwamba wakati ya uumbaji il était là. alikuwa Il a créé aussi. na aliumba pia, Bwana tusaidie sana. Mais nous parlons dans la nouvelle alliance. lakini tuko nasema juu ya Agano Jipya. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Kwa nini Roho Mtakatifu Je alikuja? vais vous montrer pourquoi il est venu. Nitawaonyesha kwa nini alikuja. Il y a 4 grandes choses Kunakuwa mambo ine kubwa qu'il est venu faire. ambayo alikuja kufanya.
La première des choses, Ya kwanza, avant de parler de pourquoi il est venu, mbele ya kusema kwa nini alikuja, retenez que Jésus-Christ n'a pas laissé son église sans la puissance. mujue kwamba Yesu Kristo akuacha kanisa lake bila uwezo fulani. Jésus-Christ n'a pas laissé son église sans force. Hakuacha kanisa bila nguvu. Et pourquoi le Saint-Esprit va venir? Kwa nini Roho Mtakatifu akaja? La première des choses, Jambo la nous kwanza, avons besoin du Saint-Esprit tunahitaji Roho Mtakatifu parce que nous sommes impliqués dans une guerre. kwa sababu tuko pia ndani ya mapigano. Les chrétiens, nous sommes impliqués dans une guerre. Wakristo tuko ndani ya kupambana. Alléluia. Amen. Nous sommes impliqués dans une guerre. Tuko ndani ya vita, ndani ya La kupambana. deuxième des choses, Ya pili, pourquoi le Saint-Esprit va venir? kwa nini Roho Mtakatifu akaja? L'ennemi a une puissance. Shetani iko na nguvu. La première des choses, nous sommes impliqués dans une guerre. Ya kwanza tuko ndani ya La vita. deuxième des choses, Ya pili, notre ennemi qui est le diable, adui wetu ambao ni il shetani a une puissance. iko na nguvu La fulani. troisième des Na choses, jambo la tatu, la tâche est grande. kazi iko ngumu. Nous avons besoin du Saint-Esprit Tunahitaji Roho Mtakatifu parce que la tâche est grande. kwa sababu kazi ni ngumu. La quatrième des choses, Ya nne, le ministère de puissance marche. huduma wa uwezo unatembea. C'est possible d'opérer dans le surnaturel. Inawezekana kufanya kazi ndani ya umungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Lorsque nous parlons du premier point, Wakati tunasemea nukta ya kwanza, où nous montrons que nous sommes impliqués dans une guerre, ambapo tunaonesha kwamba tuko ndani ya vita, la Bible enseigne clairement Biblia inaonesha kwa wazi que les enfants de Dieu sont impliqués Ya kwamba- dans une grande guerre ya spirituelle. kwamba watoto wa Mungu iko ndani ya vita ya kiroho. Et cette guerre est faite Na hiyo vita imefanyika contre le diable kwa shetani et ses agents. na watu wake wote. Nous sommes impliqués dans cette guerre. Tuko ndani ya hiyo vita. La guerre dont il est question, Vita ambayo ce n'est tunasemea pas la guerre charnelle, haiko vita ya mwili, c'est une guerre ni spirituelle. vita ya roho. Dans Luc 10, le verset 9, Ndani ya Luka 10 na mstari wa 9, d'abord dans Matthieu 13 et 39, kwanza ndani ya Mathayo 13, Jésus a déclaré Yesu alisema que notre ennemi, ya kwamba adui wetu c'est le diable. ni shetani. Nous sommes impliqués dans une grande guerre, Tuko ndani ya vita kali, une guerre spirituelle. vita ambayo ni ya kiroho. Nous faisons la guerre Tunafanya contre notre vita ennemi, kwa shetani l'ennemi de l'église, na huyo adui wa kanisa qui est le diable ambao ni shetani et tous ibilisi ses agents. na watu wake wote. Dans Luc 10, le verset 9, Ndani ya Luka 10 mstari wa 9, l'apôtre Paul a décrit Mtume Paulo akaonesha ce conflit spirituel en ces termes. hiyo vita ya kiroho kwa hiyo Il maneno. dit, car Anasema nous n'avons pas à lutter contre la chair kwa et le sababu sang, hatuwezi pigana kwa mwili na damu, mais contre les principautés, lakini contre les pouvoirs, kwa uwezo wote contre les dominateurs na huyu ambaye des anatawala ténèbres, chini ya contre les esprits du mal kwa dans hewa le mbaya, lieu céleste. kwa juu. Éphésiens 6, le verset 12. Waefeso 6 On dit, mstari wa nous 12 n'avons inasema pas à lutter contre la chair et le sang, sisi hatupigani kwa mais mwili na contre les damu, principautés, lakini tunapigana na hiyo contre les mtawala, dominateurs, na huyo mtawala contre les esprits maléfiques na hizo hewa mbaya qui sont dans les lieux célestes. ambazo ziko juu. Nous sommes impliqués dans une guerre. Tuko ndani ya vita. Et l'apôtre Paul nous montre, il dit encore, Mtume Paulo anatuonesha akisema, si tu lis dans 1 Corinthiens 10, 14, kasoma ndani ya Wakorinto wa kwanza 10:14, il dit, nous Anasema, devons utiliser des armes spirituelles inatubidi tutumikishe vyombo ambavyo ni vya kiroho pour faire cette guerre. ili tufanye hiyo vita, Car les armes avec lesquelles nous combattons kwa sababu vyombo ambavyo tunatumikisha ne sont pas charnelles, haiko vya mwili, mais sont puissantes lakini kuna nguvu devant Dieu mbele ya Mungu pour renverser les forteresses. ili kuangusha vitu vyote La vya première des mabaya. choses que nous devons comprendre, Ya kwanza ambayo inatubidi nous kuelewa, avons
avons besoin du Saint-Esprit tunahitaji Roho Mtakatifu parce que nous sommes impliqués dans une grande guerre. kwa sababu tuko ndani ya vita. Retenez ceci. Muelewe hii. Nous ne sommes pas spirituels. Hatuko wa kiroho. Nous sommes d'abord charnés. Tuko kwanza kimwili. Mais la guerre dont il est question, Lakini vita ambayo tunapigana elle est ni spirituelle. vita ya roho. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Ndio maana Biblia notre inatuambia ennemi aussi, adui wetu il est pia spirituel. iko wa kiroho. Le diable et tous ses agents. Shetani na watu wake Pour wote faire guerre ili tuwapike, à celui qui est ili spirituel, kumpiganisha ule ambaye celui iko qui est kiroho, esprit, ule ambao ni roho. nous devons nous rassurer que nous sommes aussi spirituels. Inatubidi kuhakikisha ya kwamba sisi pia tuko ndani ya kiroho. Et je vous ai montré Na que niliwaonesha notre nouvelle identité en Christ ya kwamba ndani yetu ya mpya ndani ya Kristo fait de nous des êtres spirituels. inatufanya tuwe watu wa kiroho. Et on nous montre Na maintenant, wanatuonesha parce sasa, que la guerre est kwa spirituelle, sababu vita iko il kiroho, nous faut des armes spirituelles. inatubidi kuwa na vyombo ambavyo ni vya kiroho. Il nous faut la puissance Inatubidi tuwe na nguvu dans cette guerre. ndani ya hiyo vita. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Ndio maana tunahitaji Roho La Mtakatifu. deuxième des choses, Ya pili, pourquoi besoin du Saint-Esprit? kwa nini tunahitaji Roho Mtakatifu? L'ennemi a une puissance. Adui iko na nguvu. La première des choses, Jambo la nous kwanza, sommes impliqués dans une guerre. tuko ndani ya La vita. deuxième des Ya choses, pili, l'ennemi a une puissance. adui iko na nguvu pia. Très important de comprendre, bien-aimés dans le Ni ya muhimu Seigneur, sana kuelewa mpendo katika Bwana que le diable, notre ennemi, ya kwamba shetani adui yetu est un puissant ennemi ni adui ambayo iko nguvu sana de l'Église. wa kanisa. Je vais souligner une chose. Nilitaka kusemea jambo. Lorsqu'on dit que le diable est notre ennemi Wakati wanasema adui wetu shetani et il nous fait la guerre, na anapigana na sisi, le diable ne combat pas ce que tu as. shetani hapiganisha ile ambayo uko nayo. Le diable va combattre ce que tu es. Shetani anapiganisha ile ambayo wewe uko. Bwana sifiwe sana. Amen. Ce que tu as, Ile ambayo uko nayo c'est ça, vient de ton identité. inatoka ndani ya anwani Ce que yako. nous possédons Ile ambayo doit venir de tunayo ce que nous sommes. inapaswa toka kwa ule ambao tuko. Ce que nous avons, Ile ambayo tuko nayo c'est Christ en nous. ni Kristo ndani Or, mwetu. Christ en nous, Lakini Kristo nous ndani sommes mwetu devenus de nouvelles créatures. tumekuwa viumbe vipya. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema Lina sana ulicho nacho. oui, tu dois bien conserver ce que tu as. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit va Roho venir Mtakatifu parce atakuja que l'ennemi est puissant. kwa sababu ibilisi anakuwa na nguvu sana. Dans Luc 10, le verset 19, Ndani ya Luka 10:19 Jésus fait référence Yesu anaonesha à toute la puissance de kwa l'ennemi. nguvu yote ya ibilisi. L'ennemi a une puissance. Adui anakuwa na nguvu fulani. Le diable, Shetani il faisait partie alikuwa miongoni des anges du premier rang. mwa malaika wa mstari wa kwanza. Et rappelez-vous, selon ce que la Bible nous avait dit, Mkumbuke gisi Biblia ilituambia lorsqu'on l'avait chassé, wakati walimfukuza hakukuyaka yeye peke. il n'est pas sorti de Il a été lui-même. accompagné avec un tiers des anges. Alienda pamoja na wa malaika Je wengine. vous enseignerai un jour à ce qui concerne les anges. Siku moja nitawafundisha kwa ile ambayo Vous inaona allez wa malaika comprendre ces mystères. na mtaelewa Mais bien sana. aimé, retenez ceci. Lakini mjue Le hiyo Saint-Esprit va venir Roho Mtakatifu atakuja parce que kwa l'Église sababu kanisa fait face iko contre mbele, un ennemi qui est très puissant. iko mbele ya adui ambayo iko na nguvu sana. Satan a déployé partout sur la terre Shetani ametuma fasi yote kudunia une armée de forces, majeshi ambayo wana de nguvu, forces démoniaques. manguvu ya kibilisi. Cette armée Hiyo hao wajeshi a pour mission wanakuwa na lengo combattre l'Église, ya kupiganisha kanisa, combattre l'Évangile. kupiganisha injili. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Lakini utukufu murudilie Mungu wetu. Nous pouvons le vaincre Tunaweza avec kumshinda une puissance véritablement pamoja na plus uwezo grande. ambao ni ya nguvu zaidi. La puissance du Saint-Esprit. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Dans 1 Jean 4:4, la Bible dit, Ndani ya Yohana wa kwanza 4:4 Biblia inasema, vous petits enfants, nyinyi watoto wadogo il ne faut pas avoir peur. msiogope. Vous les avez vaincus.
mshawashinda. Parce que celui qui est en vous, Kwa sababu ule ambaye yuko ndani il mwenu est plus fort anakuwa mwenye nguvu que celui qui zaidi est dans ce monde. ya ule ambaye yuko ndani ya dunia. Nous faisons face à un ennemi qui est puissant. Tunapigana na shetani na adui ambaye yuko na nguvu. Mais celui qui est en nous, Lakini ule ambaye yuko ndani mwetu il est très 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 fort. anakuwa tena na nguvu zaidi. Bwana sifiwe sana. Amen. La troisième des choses, Jambo la tatu, la tâche est grande. kazi inakuwa kubwa. La tâche est tellement grande. Kazi inakuwa kubwa zaidi. On ne saura pas y arriver par nos propres efforts. Kwa nguvu yetu kibinafsi hatutaweza Nous kufika. avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu. Nous sommes faibles par nous-mêmes. Tunakuwa wadhaifu kwa kibinafsi. Cette œuvre du Seigneur, Hiyo kazi ya Mungu, j'ai beaucoup aimé ce que mon père avait dit. nilipenda sana ile ambayo babangu alisema. Lorsque Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita, il va prendre tout ce qui t'appartient atakamata yote ambayo ni yako et éliminer ça. na anaitosha. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu Kwa sababu hauwezi kumtumikia Mungu avec ce que nous avons comme force physique. pamoja na ile nguvu ambayo tuko nayo ya On ne kimwili. sert pas Dieu Hauwezi kutumikia avec Mungu la force des hommes. na nguvu ya watu. Nous servons Dieu Tunamtumikia avec Mungu sa puissance. pamoja na uwezo wake tu. Yes. La tâche est tellement grande. Kazi inakuwa kubwa Nous zaidi. avons besoin de la puissance du Tunahitaji Saint-Esprit. nguvu ya Roho Mtakatifu. Vous allez voir. Utaona Hii année, troisième année, tuko tunaingia amo hii. cette année que nous sommes en train de commencer. Mutaiona tu, vous allez les voir. Mutaona, Ndio mnataka mutaiona. comprendre kama kazi ya Mungu ni ya nguvu. C'est là que vous allez comprendre que l'œuvre de Dieu est tellement grande. Heureusement pour nous, Lakini heri kwetu il va nous capaciter. atatupa nguvu. Je vous avais dit ceci. Niliwaambia hivi, Dieu n'appelle pas les qualifiés. Mungu aite wale ambao wako nguvu, Et par sa façon de faire, lakini kwa namna yake ya il kutenda appelle ceux qui sont faibles. anaita wale ambao ni Et wadhaifu. lorsque Dieu t'appelle, Na wakati Mungu anakuita, tu es faible. wewe ni mdhaifu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Lakini La anafanya nini? première des choses, Jambo la kwanza, il va travailler sur toi d'abord. atatumika kwanza utu Il wako. va forger ton caractère. Atatumika utu wako. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'en toi, Kwa sababu ndani il mwako veut déposer des choses. anataka kuacha vitu, Sa puissance nguvu qui zake va t'aider ambayo à bien itakusaidia faire l'œuvre de Dieu. ya kufanya kazi yake La vizuri. tâche est tellement grande. Kazi inakuwa kubwa Nous sana. avons besoin du Saint-Esprit. Tunahitaji Roho Mtakatifu. J'ai beaucoup aimé cette prédication de l'apôtre Marcelon Nilipenda sana hiyo mahubiri ya Apotre Marcelo. qui est en train de parler, il s'adressait aux chantres. Alikuwa anawaambia Il waimbaji. dit, choriste, Anasema nyinyi vous devez waimbaji prier mnaweza et mnatakiwa demeurer dans la prière. kuomba na kubaki ndani ya Non maombi. seulement les choristes, Hapana tu tous les waimbaji, ouvriers. lakini watu wote ambao Pasteur wanatumika que nous kanisani. sommes. Sisi hata sisi Nous devons wachungaji être des hommes et des femmes de prière. tubidi kuwa wanawake na wanaume ambao Parce wanataka que la maombi. tâche est grande. Kwa sababu kazi inakuwa kubwa. Malheureusement pour nous, Lakini kwa ole il kwetu y a un chantre qui sait qu'il va chanter. kuna mwimbaji ambaye anajua kama ataimba, Il va amener le peuple du Seigneur dans la louange. atabeba taifa la Bwana ndani ya msifa, L'adoration. ndani ya maabudu. Toute la journée, il est distrait. Siku mzima anakuwa akizubaa. Et quand il monte à la chair, Na wakati anapanda kwa madhabahu, unasikia ibada inakuwa uzito moya. il comprend que le culte devient un peu lourd. Ibada inakuwa kilo. Les gens deviennent lourds. Unajipose que tulikia muibada au tuko Demain, nous sommes venus au culte ou à quelque chose. anaweza changer anaimba répertoire 10. Il peut changer, chanter 10 répertoires. Haiko question ya répertoire. Ce n'est pas une question du Ni répertoire. question ya kupréparer. C'est une question de Ni préparation. question ya intimité. C'est une question d'intimité. On avait un bien-aimé dans notre église là où on était avant. Tulikuwa na ndugu kule kukanisa ambao Ce tulikuwa. frère chantait très très bien. Alikuwa naimba vizuri Mais je zaidi. n'ai jamais vu de distrait comme ce frère. Lakini si aonaka mtu wa kuzubaa kama Le jour où yeye. il est programmé qu'il va entonner Siku iko programme ataimbisha toute la journée, siku il mzima. comme ma futilité, Il est dans distraction, des futilités, distraction. des Le distractions. culte commençait à 15h30, Culte inaanza 15h30, 15h25, 15h27 il est là anakuya avec un petit papier, na il kapapier, donne ça aux instrumentistes. anapatia wa kupiga Il va vyombo. chanter Ataimba na hautapata kitu. mais tu n'auras rien. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika ne pas Kristo, comprendre que la tâche est grande, usipoelewa kwamba kazi inakuwa on kubwa, risque de négliger la préparation. unaweza kudharau matayarisho.
Bwana tusaidie sana. Beaucoup de chantres, Waimbaji wengi, beaucoup des hommes de Dieu, watu wa Mungu nous wengi, faisons des erreurs tunafanya par makosa négligence. kwa kudharau, Ne pas comprendre que la tâche est grande. kutokuelewa kwamba kazi inakuwa Mon kubwa. père m'avait dit, Baba yangu si tu vas aliniambia, prêcher 1 heure, kama utahubiri saa moja, rassure-toi que tu as prié au moins 2 heures. hakikisha umeomba masaa mawili. Bwana tusaidie sana. Amen. Tu veux marquer la différence. Unataka kufanya utofauti, Prenons conscience elewa que la tâche est grande. ya kwamba kazi inakuwa Du haut de kubwa. cette chair, Hapa juu ya vous n'avez madhabahu aucune idée hamuwezi de kuelewa ce qui se passe. vitu ambayo Lorsque nous inapitikana sommes comme ça dans la maison du wakati Seigneur, tuko hivi ndani ya nyumba ya laisse-moi Bwana. vous choquer. Acha niwavunje Malheureusement moyo. par là, au Waole, milieu de nous, il y a des agents de l'ennemi. katikati yetu mnakuwa watu wa shetani, Il y a des sorciers. mnakuwa wachawi, Il y a des gens qui sont là pour bloquer l'œuvre du Seigneur. mnakuwa watu ambao nakuja kufunga kazi ya Mungu. J'ai compris une chose. Nilielewa jambo moja, Non seulement notre ennemi est puissant, haiko tu adui yetu iko na nguvu, mais il est suffisamment très bien organisé. lakini amejiandaa vizuri. Pourquoi il est organisé? Kwa nini amejiandaa? Il sait très bien qu'il n'est pas omniprésent comme le Saint-Esprit. Anajua kwamba haiko fasi yote kama Roho Mtakatifu, Les démons sont vraiment bien organisés. lakini mashetani zimejitayarisha vizuri. Mwaliambia wakie pale atabakia pale. Celui à qui on a dit de rester là-bas, il va y rester. Et quand nous faisons la délivrance, Na wakati tunafanya ufungulifu, utakutana pepo inakwambia le démon va te dire, niko hapa na droit légal. je suis ici avec mon droit légal. Tate yake aliwapanaka il y a des années et des Leur années. grand-père les a offerts à nous il y a Je des tuko années. hapa tuko na droit kukua Nous hapa. sommes là parce que nous en avons le Na droit. tabakia pale kama Et bamutosha. il va rester là-bas si on ne La l'enlève Bible pas. dit, Biblia inasema, il rôde comme un lion, anatembea kama vile cherchant qui dévorer. akitafuta nani atararua. Il ne cherche pas qui blesser, Atafute mtu ambaye il cherche atamlumiza, qui dévorer. lakini anatafuta yule ambaye atararua. Lorsque nous nous préparons Wakati tunajitayarisha pour donner gloire à Dieu, ili tumsifu Mungu, il se prépare aussi naye pia pour anajitayarisha bloquer, juu ya kufunga, pour distraire. juu ya kuzubalisha. Chaque fois, je vous avais dit, Wakati wote nous nawaambia, ici chez nous, sisi hapa nous kwetu faisons tout. tunafanya Tous yote. les ouvriers, Watumishi nous wote devons d'abord avoir même 1 heure. tunapaswa kupata hata saa 1 moja, heure ou 45 minutes de prière saa moja ama 45 minutes ya maombi avant le culte. mbele ya Pourquoi? ibada. Kwa nini Nous nous préparons. tunajitayarisha? Pourquoi? Kwa nini La tâche est grande. kazi inakuwa kubwa? Bwana sifiwe sana. Amen. La quatrième des choses, Jambo la nne, nous avons besoin du Saint-Esprit tunahitaji Roho Mtakatifu parce que le ministère de puissance, kwa sababu huduma ya uwezo ça marche. inatembea, C'est possible, inawezekana c'est normal, na ni ya muhimu c'est vrai. na ni kweli. Le ministère de puissance Huduma wa uwezo fonctionne encore. ingali inatembea. Non seulement c'est de la Bible, Haiko tu ile ya Biblia, mais Dieu nous a fait grâce. lakini Mungu alitendea Il y a neema. des hommes, Kunakuwa watu par leur façon de kwa faire, namna yao ya Dieu kutenda, les a utilisés Mungu et on aliwatumikisha pouvait voir la puissance du Saint-Esprit. na tungiona uwezo wa Roho Mtakatifu. Quelqu'un qui est en train de vouloir baptiser, Mtu ambaye iko nataka kubatiza, banamaliza pokelesha watu wa mingi Yesu. ils ont fini de faire recevoir aux gens Jésus-Christ. Mtoni iko pale, Il y a la rivière qui est là. hakuna mwe babatizie mule. Il n'y a pas moyen de faire baptiser les gens là-bas. Ils étaient à 2, Walikuwa wawili, Benson Idaosa Benson Idaosa et notre père na baba yetu Aïdi Nabala. Aidi Nabala. Banamaliza Ils évangélisation. ont fini avec Mutoni l'évangélisation. Kopale. Il y a la rivière qui était Wanataka là. batiza. Ils voulaient baptiser. Idaosa naambia mzee, Benson Idaosa dit à hakuna Mzee, mwaye il n'y a tubatizia. pas moyen de baptiser ici. Jia nini? Pourquoi? Mwi mutoni munayala Dans makrokodile. cette rivière, c'est rempli de crocodiles. Et Aïdi Nabala Et puis Aidi va dire Nabala à son frère, akaambia ndugu yake, unasabu Mungu mwetuko naye. toi tu oublies les dieux à qui nous Alors, avons donne au affaire. crocodile de reculer un peu. Akasema tuambie mamba ziende mbali. Crocodile zikajogea.
Les crocodiles sont allés là-bas trop akaingia loin. mumai, Il est entré dans la rivière akabatiza, et il a baptisé les gens. bakamaliza, Ils ont fini. na bakaenda. Ils sont partis. Dans le ministère de cet homme, Ndani ya huduma ya huyu mtu, des enfants qu'il avait comme des pasteurs, watoto ambao alikuwa nao kama vile c'était wachungaji, des fous. ilikuwa wenda wazimu. Anamkutana hivi kuyalala, Il rencontre comme ça la anamwekea mikono, il prie pour lui. mtu anashimama, Il se lève. anapokea Yesu. Il reçoit Jésus. Kesho alikuwa pasteur. Et demain il devient pasteur. Cet homme que je suis en train de te parler, Huyu mtu ambaye niko na il kuongelea n'est pas un Américain, haiko Americain, mais un Congolais de Bunia. lakini ni Kongole wa Bunia. Les hommes de Dieu vont quitter Kinshasa, Watu wa Mungu wakatoka Kinshasa, vont aller au Nigeria bakaenda Nigeria pour rencontrer Idaosa. juu ya kumwona Benson Ils Idaosa. vont lui dire, Wakamwambia, mzee, baba, tunakio tupatie mafuta. nous sommes pour que tu nous donnes, pour que tu nous impactes. Akashangala. Il était submergé. Vous venez du pays de Haïdi Nabal. Munatoka kuinchi ya Haïdi Vous Nabala. venez chercher l'onction au Nigeria. Munakuya kutafuta upako Nigeria. Munaacha Haïdi Nabal à Congo. Vous avez laissé Haïdi Nabala au Il y a Congo. des hommes qui ont montré la puissance. Kunakuwa watu ambao walionyesha uwezo wa Roho Mtakatifu. Et cette puissance Na hiyo uwezo continue encore à opérer jusqu'au jour. inaendelea kutumika mpaka leo. Le ministère de puissance Huduma wa uwezo est réel. ni ukweli. C'est possible Inawezekana. que Dieu nous utilise. Mungu atutumikishe. Idaosa arrive un jour en Ouganda, à Kampala. Idaosa akafika siku moja ya Uganda. Avion nata atterrir tout hivi. L'avion voulait atterrir. Inaanza shuka hivi. Ça a commencé à descendre. Tous les malades qui étaient à l'hôpital général, Wagonjwa wote wenye walikuwa kwa hospital général, bakapona. ils ont été guéris. Tous les malades. Wagonjwa wote. On m'a raconté l'histoire de cet homme encore. Wakanielezea tena Haïdi Nabala. Haïdi Nabala. Siku banaleta maiti Le yake, jour où on a amené ça depuis, parmi ces pasteurs walikuwa très proche yake. parmi les pasteurs qui étaient très proches de lui, Mmoja alikuwa kipofu. l'un était aveugle. Akasema, Il a dit, munibebe tu kwa aéroport. amenez-moi seulement à Hata l'aéroport. sitaona, Même si je ne vais na rien mimi voir, ninapokea mwili ya Haïdi mais Nabala. je vais aussi recevoir la Na dépouille de Haïdi munisaidie Nabala. niguse kuile serikali yake. Et aidez-moi à toucher ces cercueils. Banatosha maiti mwavyo hivi. Ils ont enlevé la dépouille dans l'avion. Mzee anakuya, Il est venu, anagusa il kuserikali, a touché les cercueils macho inaona. et il a retrouvé la vue. Le ministère de puissance Huduma wa uwezo existe. inakuwa Et kweli c'est possible. na Et inawezekana c'est vrai. na ni ukweli. Nous avons besoin du Saint-Esprit Tunahitaji Roho Mtakatifu pour opérer dans le juu surnaturel. tutumike ndani ya Dis à umungu. ton voisin, Ambia nous jirani avons yako besoin du Saint-Esprit. tunahitaji Roho Mtakatifu. Alléluia. Et pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? Na kwa nini Roho Mtakatifu alikuja? Bien-aimé, j'ai observé une chose. Pendwa, niliona jambo De moja. nos jours, Hizi siku bon nombre de chrétiens Wakristo wengi vivent leur vie wameishi maisha en yao mettant de côté le Saint-Esprit. kwa kutia Roho Mtakatifu kando. Il n'y a plus la puissance Hakuna tena parce que uwezo nous avons oublié le kwa Saint-Esprit. sababu tumesahau Roho Mtakatifu. On a mis de côté le Saint-Esprit. Tumeweka kando Roho Mtakatifu. Quand nous regardons la vie des disciples, Wakati tunaona maisha wa mitume, les disciples ne pouvaient rien faire sans Jésus. mitume hawangefanya kitu bila Yesu. Ils dépendaient de Jésus-Christ. Walikuwa tunamwonea Yesu Kristo. Même pour manger, Hata kwa kula les disciples dépendaient de wa Jésus-Christ. mitume walikuwa chini ya nguvu ya Yesu Walikuwa Kristo. wanategemea Yesu. Walikuwa wanamtegemea Yesu. Un jour, Siku moja là où nous avons lu, pale ambao tulisoma dans Jean 16, le verset 7, kwa Yohana Jésus va 16, choquer les disciples. Yesu akawavunja Il moyo, va leur dire, akawaambia, cependant, je vous dis la vérité. nawaambia ukweli, Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. ni ya muhimu sana kwenu mimi niende. C'était un choc. Ilikuwa kuvunjika moyo. Tu es celui qui fait notre fierté. Wewe ndio unafanya nguvu yetu. Les disciples étaient devenus des stars. Mitume walikuwa wamesha kuwa mastaa Derrière Jésus, nyuma ya Yesu, ils pouvaient faire aussi comme Jésus. wakifanya pia kama Yesu. Lorsque Jésus marchait, Wakati Yesu il y avait akitembea, souvent une grande foule. alikuwa na watu wengi nyuma Les yake, disciples étaient déjà connus. na mitume walikuwa Et ils wakijulikana, se disaient, na wakasema derrière Jésus, nyuma ya Yesu nous allons réussir. tutaweza.
anaweza. Et ce jour-là, Jésus va leur dire, Lakini ile siku Yesu akawaambia, il vous est avantagé ni ya muhimu sana kwenu que je m'en aille. mimi niende. Écoute ce qu'il dit. Sikiliza ile ambayo Car alisema, si je ne m'en vais pas, kwa sababu nisingelienda, c'est lui qui doit vous venir en aide ule ambaye anaweza ne kuwasaidia viendra pas à vous. hatakuja. Mais si je m'en vais, Lakini nikienda je vous l'enverrai. nitawatumia. Mais Jésus, nous sommes bien avec toi. Lakini Yesu tuko vizuri pamoja Pourquoi nawe. tu veux nous laisser? Kwa nini unataka kutuacha? Comment sera celui qui va venir? Atakuwa namna gani ule ambaye atakuja? Pourquoi toi-même tu ne veux pas rester? Kwa nini wewe mwenyewe hutaki Mais tu kubakia? vas nous envoyer quelqu'un. Lakini unataka kututumia mtu. Écoutez ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Sikiliza hii mpendwa katika Le Bwana. Saint-Esprit Roho Mtakatifu est celui qui doit venir en aide. anakuwa ule ambaye anapaswa kusaidia. Celui qui doit nous venir en aide, Ule ambaye anapaswa kutusaidia ce n'est pas les pasteurs, haiko mchungaji, ce n'est pas les apôtres, haiko wa mitume, ce n'est pas les docteurs de la parole, haiko wale ambao wanajua neno mais la c'est le Mungu. Saint-Esprit. Lakini ni Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Donc avec le Saint-Esprit, Ni kusema pamoja na Roho les Mtakatifu disciples wa mitume seraient dans la meilleure des conditions. wangilikuwa nafasi ya mzuri sana. Aujourd'hui, ils étaient avec Jésus. Leo walikuwa pamoja na Yesu Mais il Kristo. faut que Jésus-Christ retourne Lakini auprès de son ilibidi Père. Yesu Kristo arudi kwa Baba. Et Jésus, tellement qu'il aime les Na disciples, Yesu kisa alikuwa anawapenda sana il wafuasi. dit à ses disciples, Akaambia wafuasi je wake, vous enverrai nitawatumia celui qui va vous venir en aide, ule ambao atawasaidia, celui qui va vous aider, ule ambao celui qui atawasaidia, va être pour vous comme un soutien. ule ambao atakuwa msaidizi kwenu. Maintenant, Lakini comme sasa Jésus part jinsi auprès de son Yesu Père, anaenda mbele ya Baba, le Saint-Esprit qui est là, Roho Mtakatifu ambaye iko hapo, une fois les disciples vont recevoir le Saint-Esprit, kisha mitume kupokea Roho Mtakatifu, ils seront dans une de meilleures conditions. watakuwa kwa nafasi ya mzuri sana. Mais en réalité, Lakini kwa kweli celui qui va venir, ule ambao atakuja, celui que Jésus-Christ va nous envoyer, ule ambao Yesu Kristo il atatutumia, va jouer quel rôle? atafanya kazi gani? La première des choses, Jambo la kwanza, il va être ton meilleur ami. atakuwa rafiki yako mzuri kabisa. Tout m'en Rafiki sème, mwema. amen. Amen. Il va être ton meilleur ami. Atakuwa rafiki mwema kwako. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, Sijui kama umeona pamoja nami, par moi nous faisons face à des situations difficiles wakati mwingine tunapitisha mambo makubwa, et nos parents ne le savent même pas. hata wazazi wetu hawezi kujua. Il y a des choses qu'on n'arrive même pas à partager avec ses parents. Kunakuwa mambo ambayo hauwezi hata kuongea na wazazi, C'est difficile. ni ngumu. Et pendant ce moment, Na kwa hiyo on wakati a besoin de quelqu'un à côté de nous, unahitaji mtu karibu yako digne de confiance. ambao unampatia confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Unakubali pamoja na Même mimi, quand on grandissait, hata wakati tulikuwa il y a des tukikomaa, choses qu'on n'arrivait pas à dire à nos parents. kunakuwa mambo ambayo tulikuwa naweza Il y kuambia a des wazazi. choses qu'on a la facilité de partager avec celui qu'on appelle son ami. Kunakuwa vitu ambao naweza kuambia ule ambao ni rafiki On yako. se disait des amis de Cathy, Tunasema warafiki kabisa wa ndani, des amis de confiance. warafiki wa ndani. On a son ami. Uko na rafiki On peut yako, même faire un voyage unaweza hata kufanya pour voyage aller voir son ami. kumuona rafiki yako. J'étais choqué un jour. Nilivunjika roho siku moja. La fille du pasteur Joshua, Mtoto wa Pastor Joshua, quand ils étaient ici, nous étions avec eux à Gisenyi. wakati tulikuwa na Gisenyi, On priait ensemble. tulikuwa tukiomba pamoja, Nos enfants étudiaient ensemble. watoto walikuwa wakisoma pamoja. Alors ma fille aînée, Sasa mtoto wangu wa kwanza elle était amie à la fille du pasteur Joshua de notre église de Bunia. alikuwa rafiki yake na mtoto wa Pastor Joshua wa Un Bunia. jour, Dieu a permis qu'ils aient commencé l'œuvre du Seigneur à Bunia. Siku moja Mungu akasema akaitika waende kufanya kazi yake Après kule. quelques années, Kisha miaka fulani la maman va venir ici à mama Bunia. akakuja hapa Goma Et sa fille va envoyer sa maman avec une petite lettre. na binti wake akatuma mamake pamoja na Et il dit à kaleti. sa mère, Akamwambia mamake, une fois à Goma, ukifika Goma donne cette lettre à Divine, upatie hii barua Divine, mon ami Divine. rafiki yangu Divine. J'étais un peu curieux de lire la lettre. Nilitaka sana kusoma. Papa wa Muyuwai. Nafanya wa Muyuwai, j'étais un peu curieux. Nijue, ni nini inaweza kuwa mwile lettre. J'étais vraiment curieux de savoir ce qui était inscrit dans la lettre. Elle racontait tout à son ami. Alikuwa anamwambia rafiki yake mambo yote. On a commencé à étudier.
tulianza kusoma. Notre école est comme ça. Masomo yetu ilikuwa Il hivi. y a un garçon dans mon école, dans ma classe, qui est en train de me déranger. Kuko garson fulani ndani ya klasi Mais je yetu ne kunasumbua. peux pas accepter. Lakini siwezi kubali. Akamwambia vyote muletre. Elle a tout dit dans la lettre. Kumbi mamake naye Sa maman na alisoma kuletre. avait lu la lettre aussi. Mbona Grace yanipartage hivi? Cet enfant ne m'a jamais partagé ce Comment genre on de a choses. partagé divine? Comment il partage ça avec C'est Divine? son ami. Ni rafiki yake. Ça nous est arrivé aussi. Ishatufikia na Mais sisi. écoutez maintenant, Lakini sikiliza. en Christ, Ndani ya Kristo nous avons un ami fidèle. tunakuwa na rafiki mwema. Son nom c'est le Saint-Esprit. Jina yake Roho Mtakatifu. Je n'ai plus besoin Sihitaji tena de raconter ma vie à n'importe qui. kumwambia kila mtu maisha yangu. Je ne te dis pas de ne pas avoir des amis. Sikuambia usikuwe na Mais je marafiki, vais te préparer. lakini nitakutayarisha. Mutu anabakia mutu. Un homme reste un homme. Vous savez, Jésus Mnajua Yesu avait aussi un ami à côté de lui, alikuwa pia na rafiki pembeni du yake nom de Pierre. kwa jina ya Petro. Laisse-moi te dire ce que Pierre disait à Jésus. Acha niwaambie ile ambayo Petro alikuwa anamwambia Yesu. Hata ninikuwe, Quel que soit ce qui va mi siwezi arriver, kukuacha. je ne peux jamais te laisser. Même si utaingia mu mateso, Même quand tu vas entrer dans la ndaingia na persécution, wewe mwile mateso. je vais y entrer avec Mais toi. vous savez quoi? Lakini mnajua Devant une femme, mbele ya mwanamke, une petite foule, mbele ya watu fulani, Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Petro akamkana Yesu mara 3. Or, il était considéré comme son ami. Alikuwa kama rafiki yake. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est notre meilleur ami. yeye ni rafiki yetu. Selon Jean 15, le verset 13, Yohana 15:13. ici la Bible est en train de nous montrer, Hapa Biblia inatuonesha si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, mtu akapana maisha yake kwa ajili ya rafiki c'est yake, la plus grande preuve d'amour. inakuwa preve kabambi ya La mapendo. plus grande preuve d'amour qui soit Preve ya kabambi ya mapendo ambayo consiste inakuwa à donner sa vie kupana uzima pour celui que tu aimes. kwa ule mtu ambaye unapenda. Mais malheureusement, Lakini kwa ole aucun homme hakuna mtu n'acceptera pas de mourir pour l'autre. ambaye atakubali kufa kwa ajili ya mwenzake. Sema kukate tukijua hivi juu ya mwenzako. Comptes-tu seulement à cause de l'autre? Na wazazi hawezi itika. Même les parents ne peuvent pas accepter. Dieu voulait tellement avoir une connexion directe avec nous. Mungu alikuwa anataka kuwa na ushirika pamoja na sisi. Voilà pourquoi Ndio maana il nous a envoyé son esprit. alitutumia roho yake. Jésus est mort sur la croix. Yesu alikufa Et msalabani, une fois tu acceptes l'œuvre de la croix, na ukikubali mkazi ya tu msalaba, ouvres ton cœur et donnes la place à Jésus. unafungua roho yako na kumpa Yesu Il nafasi. habite en nous, il vit en nous par le Saint-Esprit. Ataingia na ataishi ndani mwetu kupitia Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est notre ami yeye fidèle. ni rafiki yetu kabisa. Ce n'est pas seulement une puissance Haiko tu uwezo qui est venue habiter en toi, ambayo ilikuja kuiketi ndani mwetu, mais avant tout, lakini mbele ya un yote ami fidèle. anakuwa rafiki mwema. Le jour là où tu as donné ta vie au Seigneur, Hiyo siku ambayo ulipana maisha yako kwa le Yesu, Saint-Esprit est entré en Roho toi. Mtakatifu aliingia ndani Il mwako, vit en toi. anaishi ndani Écoutez mwako. seulement bien, écoutez bien aimé dans le Seigneur. Sikiliza mpendwa Ce katika n'est Kristo, pas seulement une puissance haiko tu uwezo qui est entrée en toi, ambayo iliingia ndani mais mwako, tu as accueilli lakini ulipokea un ami fidèle. rafiki mwema. Le Saint-Esprit est mon ami. Et ce que j'aime avec cet ami, Ile ambayo napenda sana na huyo rafiki, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu ne te quittera jamais. hawezi kukuacha. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, Wakati unakubali Yesu Kristo, on entre en relation et en communion avec Dieu. unaingia ndani ya ushirika na Bwana. On nous a enseigné ceci. Na walitufundisha hivi, Malgré nos erreurs, haijalishi makosa on yetu, ne perd pas le salut. hatuwezi kupoteza On wokovu. ne peut pas perdre le salut. Hauwezi kupoteza Je wokovu. vais vous enseigner la vérité. Nitawafundisha Mais ukweli, j'ouvre une parenthèse. lakini mimi nafungula Ce n'est pas kipengele. parce qu'on ne peut pas perdre le salut Haiko kwa sababu hauwezi kupoteza wokovu qu'on ne peut pas briser sa communion avec Dieu. ndio hauwezi kuvunja ushirika na Mungu. La relation reste. Uwasiliano Mais inabaki, lorsqu'on pêche, lakini ukifanya la dhambi, communion est brisée. ushirika umevunjika. Et une fois la communion
communion est brisée, na ushirika ukivunjika, de l'homme spirituel qu'on était, sasa mtu ambao ulikuwa wa on kiroho devient l'homme charnel. kwa mtu wa kimwili. On n'est plus rempli du Saint-Esprit. Haujazwe tena na roho wa Le Bwana. Saint-Esprit est là, Roho Mtakatifu iko mais il te pale laisse faire. na anakuacha ufanye yote. Le Saint-Esprit est là, Roho Mtakatifu mais anakuwa il ne hapo te dirige plus. lakini hakuongozi tena. Je vais vous montrer demain qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Kesho Saint-Esprit. nitaonyesha namna gani ya kufanya ili ujazwe na Roho Mtakatifu. Un ami Rafiki dans le monde ndani ya dunia pourrait t'aimer, anaweza kukupenda mais te trahir un jour, na akakusaliti siku mais nyingine, pas le Saint-Esprit. lakini hapana Roho Mtakatifu. Acceptons que le Saint-Esprit soit notre ami. Tukubali Roho Mtakatifu awe rafiki yetu. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, Ile ambayo napenda na Roho Mtakatifu, il connaît les secrets de Dieu. anajua siri za Mungu. La Bible dit, Biblia inasema, il sonde le profondeur de Dieu. yes, Alléluia. amen. Ce jour-là, Hiyo siku Anne qui réclamait, qui priait, elle voulait un enfant. Ana ambaye alikuwa anaomba, alikuwa anamhitaji mtoto. Ce jour-là, Hiyo siku Anne va décider Ana akaamua de demander à Dieu ya kumwomba Mungu ce que Dieu était en train de chercher. ile ambayo Mungu alikuwa anatafuta. Là, c'est moi qui explique. Mimi ndio nasema Je vile. me dis que Anne, Nasema kwamba Ana dans ses prières, ndani ya maombi yake elle a écouté l'ami fidèle qui est le Saint-Esprit. alisikia rafiki mwema ambaye ni Roho Et le Mtakatifu. Saint-Esprit est venu dire à Anne, Roho Mtakatifu akamwambia Ana, kumeza ya Mungu, sur la table de Jésus, iko na besoin ya mtu mwenye takamata place ya Eli. sur la table de Dieu, j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre la place de Ni Élie. Eli ni watoto yake Mungu ametia pembeni. Parce que Élie et ses enfants, Dieu va leur Hakuna remplacer. hata mtoto mwa wa Eli mwenye Mungu ataitika succéder Il Eli. n'y a pas un enfant de Élie que Dieu va accepter La qui puisse Bible succéder dit son les père. fils de Eli étaient des pervers. Biblia inasema watoto wa Eli walikuwa wafanya zambi. Ils faisaient des bêtises même dans les temples. Walikuwa wanafanya zambi hata ndani ya Et Dieu kanisa. les avait rejetés. Na Mungu Dieu akawatupilia. voulait quelqu'un Mungu alikuwa qui anamhitaji va mtu prendre la place de Eli. ambao atamgomboa Et ce Eli. jour-là, Na hiyo siku Anne vient Ana et dit à akakuja Dieu, akamwambia si tu Mungu, me donnais un fils, ukinipa mwana je vais le consacrer à toi. nitamuacha wafu Anne kwako. demande à Dieu Mungu akamuomba ce Mungu. que Dieu est en Ana train de akaomba chercher. Mungu, hiyo ambayo Mungu anatafuta. Lorsqu'on a comme ami fidèle le Wakati Saint-Esprit, uko na rafiki mwema kama Roho il va Mtakatifu, nous orienter dans nos prières. atakuongoza hata ndani ya maombi yako. Je vous ai dit, la Niliwaambia, Bible dit dans Romains, Biblia inasema ndani ya nous ne Warumi, savons pas prier, hatujui mais kuomba, l'ami fidèle le fait bien pour lakini nous. rafiki mwema anaifanya kwa Il ajili yetu. intercède pour nous Anatuombea avec des soupirs inexprimables. pamoja na vitu ambavyo haviwezi Voilà kusemeka. pourquoi il faut désirer de prier en langue. Ndio maana unapaswa kuhitaji kuomba kwa lugha. Notre ennemi, Adui wetu il n'écoute pas lorsque nous prions en langue. hasiki yake wakati tunaomba ndani ya lugha. C'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu tu Écoute. ndio anasikia. Bwana sifiwe sana. Il faut désirer ça. Inabidi kuhitaji Il sana. faut désirer ça. Inakubidi kuhitaji Tuliona sana. watu mingi wenye baraka yao ilienda pembeni Il y a plusieurs gens qui ont raté leur bénédiction juu ya kutoa siri. parce qu'ils donnent les secrets. Mais quand on prie en langue, Mais wakati unaomba kwa lugha, nous opérons dans le surnaturel. unakuwa unatumika ndani ya Le umungu. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est notre ami. yeye ni rafiki mwema. La deuxième des choses, Jambo la pili, pourquoi le Saint-Esprit est venu? kwa nini Roho Mtakatifu Il est alikuja? venu t'aider à vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Alikuja kukusaidia kuishi maisha ambayo Mungu alitia kwa ajili Si tu yako. pouvais observer avec moi, Ukiona pamoja na mimi, malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu wale wengi wa watoto wa ne Mungu vivent pas leur vie. hawaishi maisha Il y a yao. une vie que Dieu a prévue pour toi. Kunakuwa maisha ambayo Mungu Sans alitayarisha le kwa ajili yako. Saint-Esprit, Bila Roho tu ne Mtakatifu vas pas vivre cette vie. hautaishi hiyo maisha. Et ils ont te demandé, on te posait la question, Na wakikuuliza pourquoi le Saint-Esprit est kwa venu? nini Roho Mtakatifu Il est alikuja, venu m'aider alikuja à nisaidia vivre la vie kuishi maisha que Dieu a prévue pour moi. ambayo Mungu alitayarisha kwa ajili yangu.
Zacharie 4, le verset 6. Zacharie 4:6. La Bible dit, Biblia inasema, alors il me donna cette explication. sasa akanifafanulia. Voici ce que déclare le Seigneur Angalia asemayo de Bwana l'univers Mungu à Zorobabel. kwa Ce Zorobabeli. n'est ni par ta puissance, Sio kwa uwezo wako, ni par tes propres forces sio kwa nguvu zako que tu kibinafsi accompliras ta tâche. ndio utafanya hiyo kazi yako, Mais c'est grâce à mon esprit. lakini ni kwa roho yangu, C'est grâce à mon esprit. ni kwa neema ya roho yangu tu. En regardant Pierre, Kwa kumwona Petro avant qu'il reçoive le Saint-Esprit, mbele apokee Roho Mtakatifu, les théologiens, wasomaji même les commentateurs bibliques, ils hata wale disent, ambao wanasemea kibiblia wanasema cet homme huyo mtu était très direct. alikuwa direct, Il était du genre impulsif. Il manquait clairement d'assurance. alikuwa nakosa kujiaminia, Mshimamo kabisa. msimamo. Il voulait faire le bien, Alitaka kufanya mema, mais concrètement, il lakini n'arrivait pas. hakukuwa naweza. Jésus était son ami, Yesu alikuwa rafiki yake, son allié. rafiki yake Il kabisa. disait même vouloir donner sa vie pour Jésus. Na alikuwa anasema ataweza kupana hata maisha yake juu ya Yesu, Mais un jour, il a trahi Jésus. lakini siku moja akamsaliti Yesu. Mais en recevant le Saint-Esprit, Kwa kupokea Roho Mtakatifu il est devenu akakuwa méconnaissable. mtu ambaye aeleweki. Il n'est plus le même Pierre d'hier. Hakukuwa huyo Petro wa jana, Lui qui ne pouvait reconnaître Jésus devant une petite groupe, ule ambaye devant un petit groupe de personnes. angimwona Yesu katikati ya watu wadogo, Et là même renié. lakini Mais akamkana. c'est même Pierre, Na huyo Petro rempli du Saint-Esprit, ambaye alijazwa na il Roho est devenu Mtakatifu, une autre personne, akawa mtu mwingine capable de prêcher devant la foule. ambaye angeweza kuhubiri mbele ya umati wa watu Et amener les âmes au Seigneur. na kuleta manafsi kwa Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, il y a une vie que Dieu a prévue pour toi. kuna kwa maisha ambayo Mungu alitayarisha kwa ajili yako. J'aime notre Dieu. Mimi napenda Mungu C'est wetu, vraiment un visionnaire. ni Mungu ambaye anakuwa na Dans maono. Jérémie, il dit, Ndani ya Yeremia anasema, lorsqu'il te regarde, wakati anakuona il dit, anasema, je connais les projets mimi najua que j'ai formés sur toi. mipango ambayo nilipanga kwako, Le projet de bonheur et de paix. mipango ya heri na ya amani. Parce que derrière ces projets de paix, de Kwa bonheur, sababu nyuma hiyo mipango ya amani Dieu na veut te heri, donner un Mungu avenir. anataka kupa hatima. Et derrière cet Na avenir, nyuma ya hiyo hatima il y a l'espérance. kunakuwa esperance. Pour vivre le bonheur, Ili uishi heri c'est de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. ni kuishi maisha ambayo Mungu alitayarisha kwa ajili La yako. réussite Kushinda ne consiste pas à faire des choses. kuweza haiko kufanya mambo, La réussite consiste à faire la chose. kuweza ni kufanya jambo. Tu es né pour faire la chose. Wewe uliumbwa ili ufanye jambo. Regardez maintenant. Angalia sasa, Dieu a créé mon bien-aimé Enoch. Mungu aliumba ndugu yangu Enoch. Jésus a sauvé le bien-aimé Enoch. Yesu akamuokoa. Il y a ce que Enoch seul va faire. Kunakuwa vitu ambayo Enoch yeye mwenyewe anaweza kufanya, Et il y a ce que moi aussi je peux faire. na kunakuwa vitu ambayo mimi mwenyewe Dieu naweza m'a kufanya. créé pour ça. Mungu aliniumba kwa ajili ya Et mon hiyo. père m'enseignait un jour, m'avait montré une chose. Baba yangu alikuwa nifundisha siku moja, akanionyesha Si par la grâce du Seigneur, kama kwa neema ya Mungu, Dieu établit un homme devant toi. Mungu anatia mtu mbele Et yako, que cet homme na huyo mtu soit l'instrument que Dieu va utiliser anakuwa chombo ambacho Mungu pour atatumikisha te faire entrer dans ta ili destinée. akuingize ndani ya hatima yako. Le bonheur commence. Heri inaanza hapo. Bwana sifiwe sana. Pour toi, Kwako le bonheur va commencer heri itaanza lorsque tu vas commencer à vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. wakati utaanza kuishi maisha ambayo Mungu alitayarisha kwa ajili yako. Je vais vous donner mon témoignage. Nitawapatia témoignage yangu.
J'aimais vraiment la musique. Nilikuwa napenda sana Je vous kuimba. avais dit un jour ici, Siku moja niliwaambia l'une des choses qui m'avait motivé à aller faire la musique profane, jambo moja ambalo linituma kufanya muziki ya kidunia. je voulais aller de l'avant dans la musique. Nilikuwa napenda niendelee mbele sana ndani ya Et à kuimba. cette époque, Na kwa hiyo je wakati jouais aux instruments. nilikuwa napiga vyombo. Je voulais être parmi les meilleurs instrumentistes. Nilikuwa nataka nikuwe miongoni mwa wale ambao wanajua zaidi. Vous savez, Najua en 98, 99, ndani ya 98 na 99 j'étais proclamé meilleur guitariste accompagnateur dans cette ville. nilikuwa meilleur guitariste accompagnateur hapa Moizi. J'avais sérieux, je voulais aller de l'avant. Nilikuwa napenda niendelee mbele. J'ai beaucoup voyagé. Nilifanya masafari nyingi. J'ai eu la grâce, Nilipata neema toujours dans la musique profane, ndani tu ya de kupiga muziki jouer ya avec kidunia. des grands hommes. Nilipigia muziki watu wengi sana Je ne vais wakubwa. pas citer leurs noms ici, Sitasema majina zao hapa, mais ce sont des grands kabisa. lakini ni wakubwa kweli. C'est lui aujourd'hui qui est considéré comme meilleur musicien profane en Ouganda. Ule mwenyewe leo anaitiwa kama vile mwimbaji mkubwa sana wa nyimbo za kidunia Uganda. Je vivais chez lui, Nilikuwa naishi kwake, on travaillait avec lui tulikuwa natumika et pamoja j'aimais ce que je faisais. na nilikuwa napenda sana ile ambayo nilikuwa Mais nafanya. regardez ceci, Lakini angalia, lorsque j'ai commencé à faire le gospel, wakati nilianza kuimba muziki ya Mungu, j'ai regretté les années que j'ai passées en faisant la musique profane. nikajuta miaka ambayo nilipitisha nikifanya muziki ya kidunia. Je vivais, Nilikuwa mais naishi, je ne vivais pas la vie que Dieu avait prévue pour moi. lakini sikukuwa naishi maisha ambayo Mungu alitayarisha kwa Et ajili du yangu. coup, Sasa on a eu à perdre beaucoup de temps, tukapoteza wakati nyingi beaucoup sana, des années. miaka nyingi sana. Si je savais Ningelijua les années que j'ai fait miaka ambayo nilifanya dans la musique profane, ndani ya muziki ya kidunia, ningezianza kama gospel si j'allais commencer avec la musique gospel, kama Lone Kombani. aujourd'hui je serais peut-être trop loin. Mais quand je faisais la musique, et je continue à le faire jusqu'à aujourd'hui, Lakini wakati niliendelesha kufanya muziki ya kiinjili na mpaka leo, lorsque Dieu m'a appelé au ministère pastoral, wakati Mungu aliniita ndani ya huduma ya kichungaji, j'avais un défi. nilikuwa na nguvu na J'avais kazi dit à nyingi. Dieu, Nikamwambia Mungu, merci asante pour ce ministère. kwa hiyo huduma, Mais kuimba, mais chanter Dieu sitaachaka. ça je veux pas arrêter. Et j'ai parlé avec mon père. Nilikuwa naongea na baba Mon yangu, père m'avait dit, comme baba un yangu prophète, akaniambia kama vile nabii, même moi aussi, si tu écoutes même dans ma voiture, hata mie ukisikia ndani ya gari langu, j'aime écouter tes musiques. mimi napendaka sana sikia J'aime muziki ta ya nyimbo façon de zako. faire. Mimi napendaka kisi Mais j'ai unafanya, comme impression lakini mimi naona kama vile que uchungaji ndio itakamata ya sana. le pastoral va tenir vraiment. Sasa mimi nataeneza 6 ans Aujourd'hui, à cette heure, je vais totaliser 6 ans bila concert. sans concert. Concert yangu wa mwisho ni tulipiga na chandelier hapa mustade. Le dernier concert, c'est celui qu'on a Joe fait avec mwisho. chandelier. C'est Na tout. repetition siendake Même tena. à la répétition, je ne pars plus. Hapana juu sipendi imba. Pas parce que je ne veux pas chanter. Sina vraiment wakati Je mubili. n'ai vraiment pas le temps Mais pour écoutez ça. là où je vais t'amener. Sikia kule kwenye kuna kubeba. Siaona kazi yenye mtu anapenda sa kazi yangu. Je ne sais pas, je ne vois pas un travail que quelqu'un aime comme mon travail. Je trouve maintenant le bonheur, Mina sikiaka sasa heri, la joie furaha, quand j'exerce le ministère wakati mina tumikisha huduma que Dieu m'a donné. ambao Mungu alinipa. Laisse-moi ouvrir cette Acha parenthèse. nifungue kipengele. Aussi longtemps, Wakati yote tu ne seras pas en train de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. ambao hautaishi maisha ambayo Mungu alitayarisha kwako, Uko unapoteza wakati. tu es en train de perdre le temps. Mtu mwaseme amen. Amen. Et le Saint-Esprit est Na venu. Roho Mtakatifu alikuja, Le rôle qu'il joue dans ma vie, kazi ambayo anafanya ndani ya maisha il yangu, m'aide à ananisaidia vivre kuishi la vie que Dieu a prévue pour moi. maisha ambayo Mungu alitayarisha kwangu, Et derrière cette vie, na nyuma hiyo il y a maisha le bonheur, kunakuwa heri, il y a la joie. kunakuwa furaha. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana, mukanisa dans l'église, ukiona mtu iko nafanya kazi na apende ile kazi, si tu vois quelqu'un faire un travail qu'il n'aime pas faire, umshaurie hivi, donne-lui un conseil. ingia mu priere, Dis-lui, entre dans la prière. uliza Mungu anakutaka wapi. Demande à Dieu s'il te veut où. Mtu mwa aseme amen. Amen.
Juu Mungu akubariki, Pour que Dieu te bénisse, ifo kuwe kwenye anakutaka. tu dois être là où il veut que tu sois. Juu uishi furaha, Pour que tu vives la joie, ifo kuwe kwenye Mungu anakutaka. tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Akikuwa mu protocole, S'il est dans le protocole, hana besoin ke bakwe ba mingi juu il atumiki. n'a pas besoin qu'il soit nombreux pour qu'il fasse le travail. Haleluya. Amen. Akikuwa diakre ama diakonese, S'il est diacre ou diaconesse, hana besoin ya batu mingi juu il n'a atumiki. pas besoin de beaucoup de personnes pour œuvrer. Akikuwa évangéliste, S'il est évangéliste, hana besoin ya mikrofone ya mukanisa juu il atumiki. n'a pas besoin du microphone de l'église pour le faire. Le pasteur Stone nous disait ceci. Pasteur Eston alikuwa anatuambia, Mazabau inaya nafasi yote. les chairs sont nombreuses partout. Musoko kuko mazabau. Même dans le marché, il y a Mubarabara il y a kuko la chair. mazabau. Même à la route, il y a Un la chair. évangéliste L'évangéliste qui vit la vie que Dieu a prévue pour ambaye lui. anaishi maisha ambayo Mungu Achunge alitarajia. mikrofoni ya kumazabau ya mukanisa tu. Il ne va pas attendre seulement le microphone de la chair de leur église. Un pasteur Mchungaji qui vit la vie que Dieu a prévue pour lui. ambaye anaishi maisha ambayo Mungu Je alitayarisha n'ai kwake, pas besoin de la foule hahitaji watu wakuwe pour wengi prêcher l'évangile. ili ahubiri injili. Même devant deux personnes. Hata mbele ya watu wawili, Natoka chasho wana. je vais suer. Et mon père m'a appris, Na baba yangu alinifundisha, nafsi moya une âme, ni ya bei sana, c'est vraiment trop cher. ni ya bei sana, C'est vraiment trop cher. ni ya bei sana. C'est trop cher. J'étais au bureau Nilikuwa bureau avant le culte, mbele ya ibada, j'étais en train d'écrire. nilikuwa nikiandika. Papa Jean Béni est venu me demander ma Bible et mon agenda Papa Jean Béni akakia nilomba Biblia na pour agenda qu'il yangu, avilete mkanisa. pour qu'il Je la lui mette ça dans avais dit, l'église. les avant-midi sikupata ta ya kuandika sana. Je lui ai dit que les avant-midi, j'ai pas vraiment eu le temps d'écrire. Acha niandike. Laisse-moi écrire d'abord. Nous posons question, pourquoi niko naandika? Je vais te poser une question. Pourquoi j'écris? Hamuko ba n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. J'ai la grâce de parler de la part du Seigneur devant vous, Nicolas. les peuples élus et choisis de Dieu. Niko na neema ya kusema injili mbele yenu nyinyi ambao Sina mmeitwa droit ya na erreur. kuitwa kwa Bwana. Je n'ai pas droit à l'erreur. Hapana tu kuandika. Non seulement pour écrire. Je prends mon temps de prier aussi. Ninapata wakati wa kuomba Sina pia. besoin kuongea na bongo yenu sana. Je n'ai pas besoin de parler avec Je votre dois intelligence. prier. Mimi napashwa Maneno omba. ikiingia mukichwa, Et si ça entre dans la itoke tête, mukichwa iende ça kuroho. sorte de la tête et entre dans le cœur. Bwana sifiwe sana. Amen. Le Saint-Esprit, Roho il est Mtakatifu celui anakuwa qui yule nous aide à vivre ambaye anatusaidia kuishi la vie que Dieu a prévue pour nous. maisha ambayo Mungu Et la alitutarajia. troisième des choses, Jambo la tatu, rendre les Écritures vivantes. kutia maandiko kwa kuishi. Il est venu rendre les Écritures vivantes. Alikuja kuleta maandiko ndani ya uzima. Il y a ma vie, Kunakuwa maisha. quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Wakati nilipokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, et quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, na wakati nilipokea Roho Mtakatifu, quand j'ai commencé à le considérer et à réaliser que c'était une personne, que c'était Jésus, wakati nilianza kutambua kwamba alikuwa mtu na alikuwa Yesu, quand je ne connaissais pas encore la puissance du Saint-Esprit, wakati nilikuwa sijajua uwezo wa Roho je Mtakatifu, pouvais lire la Bible comme les autres livres, ningisoma Biblia kama vitabu vingine, enlever ce qui ne m'intéressait pas. mtoshe ile ambayo hainiangalie. Quand je parlais de la part du Seigneur, Wakati nilikuwa nasema kwa niaba ya Bwana, j'expliquais aux gens selon moi, nilikuwa naelewesha watu kama vile selon la ninataka, tête. kama vile kichwa changu inataka. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, Lakini kwa uwezo wa Roho ya Bwana, en lisant la parole de Dieu, kwa kusoma Roho ya Bwana, kwa kusoma neno la Bwana, j'ai la vie. ninakuwa na uzima. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, Mtu ambaye iko na Roho Mtakatifu ndani mwake, il ne va pas attendre qu'on l'interpelle pour lire la Bible. hata ngoja wamwambie juu asome Biblia, Il devient amoureux de la parole du Seigneur. anakuwa akihitaji sana neno la Il aime Mungu. la Bible, il aime la parole du Seigneur. Anapenda Biblia na maneno ya Mungu. Nous avons besoin du Saint-Esprit Tunahitaji Roho ya Bwana pour vivre la parole du Seigneur. ili tuishi neno la Mungu. Mon père me disait, il faut faire très attention quand tu lis la Bible. Babangu alikuwa anasema inakubidi kufanya angalisho wakati unasoma Il nous Biblia. disait, Bible comme ça, océan, on est amis ndani. Il disait que la Bible est comme un océan, tu peux J'étais entré t'égarer dedans. aux réseaux sociaux, j'ai vu un homme, Niliingia kwa réseaux sociaux nikaona mtu il s'est dit apôtre, anasema yeye ni mtume pas hier, dans notre pays, hapa tu ndani ya nchi mais yetu, avec 42 femmes. iko na 42 femmes. Et il dit c'est biblique.
Anasema kinaandikiwa ndani ya Il dit Biblia. tout homme de Dieu doit être polygame. Anasema watumishi wa Mungu wote wanapaswa kuwa na wabibi wengi. Parce que nous devons suivre l'exemple de nos anciens. Anasema tunapaswa kufuata mfano ya wale ambao Il dit walikuwa. Abraham était polygame. Anasema Abrahamu alikuwa polygame. Jacob et Isaac, ils étaient des polygames. Yakobo, Isaka walikuwa wote wa polygame. Et ainsi de suite. Na kadhalika. Il a trouvé ça dans la parole. Akaiona ndio ndani ya Biblia. Mais lorsqu'on lit la parole du Seigneur lakini ukasoma neno la Bwana avec le Saint-Esprit, pamoja na Roho Mtakatifu, on comprend très bien la parole du Seigneur. utaelewa vizuri neno la Bwana. Rappelle-toi. Kumbuka. On a commenté verset, on a expliqué hors contexte. Tu prends les versets, tu expliques ça hors contexte. On a ici mambo vingine ginji unataka. Tu parles comme tu veux. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, lakini wakati kuna Roho Mtakatifu, nous allons lire et comprendre. Utasoma na utaelewa. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu. Pour marquer la différence. Ili tutie utofauti. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Inatubidi tuwe na Roho Mtakatifu. Qui est notre ami? Celui qui peut bien nous enseigner ule ambaye anaweza kutufundisha vizuri à faire la joie de notre Dieu. Kufanya furaha ya Mungu wetu. Jean 14 le verset 26. Jean 14 26. C'est là où nous allons nous limiter aujourd'hui. Pale tutamalizia kwa leo. La Bible dit, Biblia inasema, mais le consolateur, lakini mfariji, l'Esprit Saint, Roho que le Mtakatifu, Père enverra en mon nom, ambao Mungu atatuma kwa vous jina langu, enseignera toutes choses atawafundisha mambo yote, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. na atawakumbusha yote ambayo niliwaambia. Parole du Seigneur. Neno la Le Bwana. Saint-Esprit est celui qui nous enseigne la Roho parole. Mtakatifu ni ule ambaye anatufundisha Il neno nous la Bwana. rappelle tout ce que Jésus avait dit. Anatukumbusha yote ambayo Yesu alisema. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Tunahitaji Roho wa Bwana. Parce que nous devons être enseignés. Kwa sababu inatubidi tufundishwe. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Nous allons prier ce soir. Tutaomba jioni ya leo. J'aimerais que tu exprimes le désir Ningetaka utamke d'être rempli du Saint-Esprit. Kuhitaji kuvikwa na Roho ya Je Bwana. viens de te montrer ce qu'il fait avec nous. Nimekuonesha ile ambayo anafanya nasi. Pourquoi est-ce que nous avons besoin du Kwa Saint-Esprit? nini tunahitaji Roho ya Mungu? Qu'est-ce que nous devons entendre du Nini Saint-Esprit? ambayo tunapaswa kungojea kwa Roho J'ai beaucoup aimé là où on a dit, Ninapenda sana pale ambapo alisema il est notre ami. yeye ni rafiki wetu. L'ami digne de confiance. Rafiki ambao tunapaswa Nous avons kumtumainia. besoin du Saint-Esprit. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Tunahitaji uwepo wa Roho Je Mtakatifu. ne veux pas que tu répètes beaucoup de mots ce soir. Sitaki hata useme maneno mingi jioni ya Dis leo. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sema Mungu nakuhitaji. Cher Saint-Esprit, Roho j'ai Mtakatifu besoin de toi. nakuhitaji. Nous sommes debout en train de prier. Tunasimama ndani ya Élève ta voix, maombi. fais-le à haute voix. Paza sauti yako ifanye Dis, kwa cher sauti Saint-Esprit, kubwa. Sema j'ai Roho besoin de Mtakatifu toi. J'ai nakuhitaji. besoin de toi. Nakuhitaji. Comme ami fidèle, j'ai Kama besoin rafiki de mwema, toi. nakuhitaji. Comme enseignant et guide, j'ai besoin Kama de vile toi. mfundisho nakuhitaji. Comme consolateur, j'ai besoin Kama de vile toi. mfariji Est-ce que tu nakuhitaji. peux prier là où tu es? Naweza kuomba mahali Élève ambapo ta voix et dis, unapatikana. Esprit de Dieu, Paza sauti na j'ai usikie Roho ya besoin Bwana de toi. nakuhitaji. J'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nahitaji uwepo wako Roho Mtakatifu. Mandarama shetele abadaba. Orama kata.